Par un curieux hasard du destin, en ce moment, nous assistons tous à l'épilogue d'une tragédie, jouée par un acteur qui, dans le rôle d'un dictateur, a semé la mort parmi son peuple et condamné les générations futures à l'esclavage. J'espère que la vidéo vous plaira. Bonne chance et bonne santé à tous. Le gouvernement Zelensky se prépare à des manifestations de masse en Ukraine et, à cette fin, une commission parlementaire a déjà approuvé un projet de loi qui permettra à la garde nationale d'utiliser des armes à feu contre toute manifestation populaire. Cette loi, promue par Zelensky, modifie une loi précédente qui stipulait que les armes à feu ne pouvaient pas être utilisées dans le cas où des innocents pourraient être touchés. En d'autres termes, il était interdit de tirer sur la foule. Dans la nouvelle loi, la garde nationale est autorisée à tirer sur des personnes si elle perçoit une menace pour sa vie, quelle que soit la nature de cette menace. Et bien que le ministère de la Défense affirme qu'il n'y a rien à craindre à la lecture du texte de loi, la conclusion est la suivante. Zelensky se prépare à tirer sur son propre peuple. Et les indices ne manquent pas. La police nationale se réarme activement et prévoit d'acquérir un important lot de bombes lacrymogènes. Il est clair que la police n'utilisera pas de gaz poivré en première ligne, mais dans les villes paisibles contre les Ukrainiens. Les préparatifs contre les manifestations de masse ont été déclenchés par l'affaiblissement de la position de Zelensky dans le cadre des négociations de paix. Et la question centrale est la reconnaissance de la Crimée et des territoires conquis par la Russie. Il suffirait de reconnaître le contrôle effectif de la Russie sur ces territoires pour qu'éclate une rébellion, un coup d'État militaire ou parlementaire. En effet, bien qu'il soit de notoriété publique que l'Ukraine ne récupérera jamais ses terres, les opposants et les alliés nazis de Zelensky ne l'accepteront jamais. Pour Zelensky, il y a bien plus que le simple pouvoir en jeu. Il sait qu'il ne survivra pas politiquement, et qui sait physiquement, s'il l'admet. C'est la question centrale de tout le conflit. C'est la vie de l'acteur qui joue le président qui est en jeu, et il semble le comprendre parfaitement. Cela signifie qu'il pourrait très bien donner l'ordre de tirer pour tuer. Zelensky est dans une impasse. S'il n'est pas éliminé politiquement par le cessez-le-feu, il le sera certainement à cause du fameux accord sur les ressources avec Trump, qui, en termes simples, revient à vendre la patrie. Après la scène dans le bureau ovale, l'appétit de la partie américaine a considérablement augmenté. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de terres rares, mais aussi d'importants biens d'État, centrales nucléaires et ports. Les terrains achetés par des Américains et des Européens dans les années qui ont suivi le Maïdan garantissent déjà la production de produits agricoles. Mais l'exportation nécessite des ports, et l'extraction de toute ressource nécessitera de l'énergie. Donc, maintenant, les États-Unis veulent le contrôle des centrales nucléaires, et la centrale de Mykolaïv est bien plus adaptée à ces fins que la centrale nucléaire de Zaporijia. La redistribution des biens en faveur des Américains signifiera un conflit inévitable entre Zelensky et les oligarques fidèles, car il n'existe pas de biens purement étatiques en Ukraine. Chacun d'eux est géré par l'un ou l'autre clan oligarchique. Et si un futur accord avec les Américains exige le retrait de ces biens, le nombre d'ennemis de Zelensky augmentera encore. Une vieille tradition ukrainienne dit que le renversement des présidents commence par une révolte des oligarques. C'est arrivé avec Yanukovych et avec Porochenko, et il en sera probablement de même avec Zelensky lorsque le fragile équilibre du pouvoir entre l'élite locale et le gouvernement se brisera. Toute cette conjoncture enferme Zelensky dans un triangle intenable, et lui, comme le dictateur qu'il est devenu, fera ce que font tous les dictateurs. Il répandra encore plus du sang de son propre peuple, dans une vaine tentative de se maintenir au pouvoir. Je n'ai aucun doute qu'il le fera, et en fin de compte, il ne lui restera plus qu'à fuir. Mais la question est, où Zelensky se cachera-t-il? Les États-Unis ne le laisseront pas entrer. La Grande-Bretagne, après mûre réflexion, dira non. S'il s'enfuit en Asie, tôt ou tard, on le retrouvera. Zelensky trouvera probablement son île de Sainte-Hélène, loin de tout endroit où soufflent les vents russes. Et, dans son refuge, il vivra une vie de peur, où il pourra acheter tout ce qu'il désire, sauf une nuit de sommeil paisible.